Il est petit, sec, amer et souvent négligé à première vue. Pourtant, au Tchad, le petit cola, communément appelé Moudingoro en langue locale, est loin d'être banal. Il s'invite partout, dans les mains d'un vendeur ambulant, sur un coin de table ou discrètement glissé dans une poche. Ce fruit fait partie du quotidien de nombreux Tchadiens. Mais d'où vient le pouvoir qu'on lui prête? Son goût est rude, presque choquant. Pourtant, malgré cette amertume, le petit cola a gagné une solide réputation au fil du temps. Dans les ruelles animées de la ville d'Indiamena, certains le surnomment la graine du lion. Ce surnom n'est pas anodin. Beaucoup affirment qu'il redonne vigueur à l'homme fatigué, confiance à celui qui redoute. D'abord, ça booste en termes d'énergie, non seulement d'énergie pour exécuter les tâches, mais aussi un bon aphrodisiaque. Mais là, je ne sais pas, mais le moudingo est très efficace, en tout cas pour certaines situations. Pour certains, le petit cola est bien plus qu'un simple fruit. C'est un fortifiant naturel qui aide à renforcer l'organisme, y stimuler l'énergie au quotidien et prévenir plusieurs maux. Il est perçu comme un remède traditionnel aux effets bénéfiques sur la santé globale. Je trouve que quand je consomme ça, je me vois un peu en bonne santé. Pour moi, personnellement, quand je sens un peu de vomissements et autres, c'est grâce au petit cola que je me sens bien et surtout les maux de ventre et autres. Donc ça me va très bien et je préfère les petits cola au cola ordinaire que les gens consomment. Au-delà des croyances populaires, la question de la santé se pose. Le petit cola est-il réellement bon pour l'organisme? Le directeur de l'alimentation et de la nutrition appliquée, professeur Mohamed Béchir, apporte des précisions. Le petit cola, appelé communément chez nous ici Moudingoro, est très connu depuis des siècles comme plante médicinale. Ce petit cola contient des nutriments comme les différentes vitamines A, les vitamines des groupes B, les vitamines C et également des minéraux tels que le calcium et également le fer. Moudingoro, qu'on appelle effectivement chez nous, a des vertus pharmacologiques qui sont très bien connues. D'abord, c'est un stimulant. Quand vous croquez ce cola-là, vous allez lutter contre la fatigue, ça vous met en forme sur le plan de glycémie pour les personnes diabétiques. Donc ça aide également à réguler le taux de sucre dans le sang. Donc il est connu aussi comme un anti-inflammatoire et c'est un aussi bactéricide, et surtout pour ceux qui ont des problèmes au niveau respiratoire. Ça peut aider à lutter contre les bactéries et les virus aussi. Et la plupart de la population, là depuis longtemps, l'utilise aussi comme un produit aphrodisiaque. Donc ça aide à faire circuler l'afflux sanguin et également c'est bon aussi pour ceux qui ont des maladies cardiovasculaires. Le petit cola présente-t-il des effets néfastes pour la santé? Le professeur Mohamed Béchir répond en soulignant les limites d'une consommation excessive et l'importance de la modération. Et ce petit cola, qu'on appelle également Garcinia cola, a des vertus, mais il ne faut pas exagérer parce qu'il faut consommer avec modération. Et quand on consomme avec excès, ça peut créer également des problèmes, notamment chez les personnes qui ont des problèmes gastriques et aussi chez la femme enceinte. Petit par la taille, mais grand par sa portée, le petit cola continue de tracer sa route entre tradition et croyance. Qu'on y voit un fortifiant, un symbole ou un simple fruit, une chose est sûre, le petit cola n'a sûrement pas dit son dernier mot.